Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Olivier et Marie-Isabelle Ferrer. Comment allez-vous? Bonjour Anne. Super bien, bonjour. Bonjour Anne, quel plaisir d'être ici avec toi. Hmm. On rigolait juste avant, juste en off, hein, pour dire à quel point la joie, c'est important et pour moi, ça fait partie de la bonne santé, la joie, hein. Ah, Donc, mais c'est essentiel. en fait, je voulais vous présenter parce que vous êtes les partenaires. On est en partenariat cette année avec les rencontres entre la médecine conventionnelle et les soins naturels qui auront lieu les 4 et 5 mars à Lorient en présentiel. Et puis, votre congrès en ligne de la santé irrésistible. Et moi, je suis ravie qu'on soit ensemble au service de la santé avec chacun de nos intervenants qui sont tous différents, sauf deux. Et là, vous êtes sur l'île de la Réunion, mais ce sera comme si vous étiez avec nous les 4 et 5 mars. Écoute, déjà, merci de cette invitation pour parler de ton événement, de cet événement. Et puis surtout, on en avait parlé en off avant de prévoir ce Zoom. C'est que finalement, on aurait voulu le faire, mais il ne serait même pas arrivé. Et on joue, ce qui est quand même très, très, très joyeux et très riche, c'est que on joue dans la même catégorie. On ne triche pas, on a envie d'aider, de contribuer, de partager. Et comme un fait par hasard, eh bien, tu fais du présentiel pour la 5e année autour de ce congrès. Et puis, nous, c'est la 3e année pour le congrès en ligne de la santé irrésistible. Donc, il y a une forme de complémentarité parce que, et ça, tu pourras nous le confirmer, c'est que nous sommes, euh, on va dire, dans une cohérence et dans une acceptation de la médecine conventionnelle, mais de l'apport des médecines que j'appelle intégratives. Donc, on n'a pas là-dessus, on est très clair, on n'a pas de conflit. Et c'est ce que j'aime aussi à rappeler dans le cadre de notre congrès de la santé résistive, c'est que la médecine, la technologie, la science m'a sauvé il y a 4 ans, alors que je faisais un accident cardiovasculaire. Sans cette médecine-là, je ne serais pas là ce soir à parler avec toi. Donc, pleine gratitude pour cette médecine. Mais bien entendu, on pourra en parler. Il y a eu aussi une ouverture par rapport à une médecine différente. Et ça nous réunit, toi et nous, avec certains experts que nous avons en commun. Le congrès, c'est Olivier qui est en tête d'affiche pour le congrès de la santé irrésistible, mais c'est un projet aussi qu'on gère à deux et pour nous, c'était totalement naturel et se joindre à toi pour soutenir ton projet, pour avancer ensemble. Et je pense que ça aussi, c'est une façon d'apporter à la santé de la planète. La santé de l'humanité a besoin de projets collaboratifs, des projets dans lesquels on ne pense pas qu'est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on fait, simplement on soutient parce que la planète entière, l'humanité a besoin d'apprendre, de comprendre comment se guérir, comment se soigner et particulièrement comment devenir autonome et comment devenir responsable de sa propre santé. Je crois que tout ce qu'on pourra faire pour ça, on le fera. Mais oui, moi j'aime à dire que c'est vraiment comprendre notre fonctionnement. Quand je dis prendre soin de soi en conscience, c'est être conscient de ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre ce qui se passe pour mieux se soigner avec les différents outils, avec la médecine et avec les différents outils qui sont là. Mais c'est aussi apprendre à dialoguer avec son médecin traitant parce que souvent, j'ai remarqué qu'on n'ose pas demander, on n'ose pas, on comprend pas, on prend l'ordonnance et puis on rentre chez soi et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. C'est une reconnexion. Les rencontres, ça rassemble les différentes médecines, mais ça nous réunit nous-mêmes. Ça nous reconnecte à qui on est, la reconnexion au corps, la reconnexion aux émotions, la reconnexion, voilà, la reconnexion et c'est ça, la rencontre en fait, rencontre avec soi et voilà. Et moi, je suis ravie effectivement quand tu dis on est sur la même longueur d'onde, plus on révélera, plus
on mettra en lumière ces belles personnes qui œuvrent pour l'humain, pour la santé publique, et plus ce sera fluide, accessible et voilà, moi je me fais vraiment comme une mission de montrer toutes ces personnes, de les mettre en lumière et vous aussi, hein, au sein du congrès en ligne. Oui, parce que la richesse est là, la richesse c'est partagée. On ne peut pas tout garder le petit gâteau pour nous tout seul. Donc on partage, on partage les contacts, on partage les experts, les connaissances. Et puis on ne comprend pas tout. Tu le disais, en fait, nous sommes ici incarnés, nous sommes un corps qui fonctionne extraordinairement bien parce que 100 000 milliards de cellules, des millions et des millions de fonctions qui sont bien synchronisées par quelque chose qui nous a créé et qui vient du cosmos. Pour autant, c'est vrai que quand on rentre dans un épisode de maladie ou de défaillance, eh bien, on s'interroge sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment je peux me soigner, etc. Et tu l'as dit, on a un médecin traitant, généralement c'est quelqu'un de confiance, et il faut être à son écoute, il faut être à l'écoute de ses connaissances, de son expertise, mais il nous appartient aussi de poser un regard euh, complémentaire sur ce qui nous appartient. Notre corps nous appartient Oui, et nous sommes vraiment le législateur de ce corps-là. Nous avons toute puissance sur ce corps-là. Donc, c'est vraiment d'ouvrir, on va dire, nos chakras, hein, et puis d'aller explorer comment on peut, pas forcément se soigner tout seul, parce qu'encore une fois, moi, ce que j'aime à dire, c'est que bien, il faut continuer à se faire accompagner, mais il faut donner l'espace à notre pouvoir guérisseur. Et c'est justement en connectant de mon côté et du tien, hein, avec des gens qui ont cette sagesse, qui ont ce savoir, eh bien de découvrir des nouvelles manières de s'auto-accompagner, de s'auto-guérir, et puis bah, de mettre tout ça en commun. ah oui. Et alors, cette année, je suis ravie parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits. Donc, en présentiel à Lorient, c'est gratuit pour les étudiants parce que pour moi, c'est très important, c'est l'avenir de la santé, c'est eux. Et donc là, il y a des étudiants infirmiers qui se sont inscrits deuxième année, troisième année, des aides-soignants, aussi des étudiants sur la transition écologique. Donc, vraiment, je suis très, très contente de ça. Je parle des étudiants, mais il y a aussi des médecins qui viennent pour s'informer, pour voir comment les autres médecins qui sont déjà un peu ouverts et qui ont acquis d'autres pratiques, comment ils font comment ils s'occupent de leurs patients, comment ils font. Et donc, voilà, on a des professionnels de santé qui sont là, qui vont s'ouvrir, en tout cas, qui sont déjà curieux de comment faire pour travailler en complémentarité, soit se former, soit être en complémentarité. Et puis, donc ça, déjà, vraiment, je suis je suis très contente de ça, du public, des inscrits. Et on partage ta satisfaction parce que, encore une fois, je pense que la complémentarité est essentielle. On s'aperçoit là dans tes propos qu'il y a aussi un mélange de générations. Il y a effectivement des étudiants, ça va être nos thérapeutes de demain. Et il y a effectivement des médecins, toujours inscrits à l'ordre des médecins, qui pratiquent de manière différente du moment où ils sont sortis de la fac de médecine, ou même depuis quelques années. Et ça fait l'effet boule de neige. Et c'est ça finalement. On parle souvent de l'expansion de l'univers, on dit que l'univers est infini, mais je pense qu'on peut prendre cette métaphore-là pour dire que les soins, la connaissance de soi, la connaissance de soigner l'autre, on est en plein dedans, c'est qu'il y a un mélange effectivement de connaissances, il y a une acceptation aussi du fait que oui, il y a des ouvertures, il y a comme si on ouvrait une porte, il y a de la lumière, une nouvelle lumière qui passe, il y a des médecins qui ont été, on va dire, explorateurs de ça et qui ont pris, qui ont été très courageux d'ailleurs, parce Oui. que ce soit en clinique, en hôpital ou dans des cabinets, qui ont été très très courageux pour essayer d'explorer ce qu'était cette nouvelle lumière. Et puis aujourd'hui, qui partagent avec leurs pairs. Donc ça, il faut vraiment les remercier.
Et puis, ben, encourager effectivement cette nouvelle génération d'étudiants et puis continuer, comme nous on le fait dans le congrès, comme tu le fais, d'accueillir des visions différentes et complémentaires pour se soigner. Et je crois que c'est tout un exercice, j'imagine pour toi aussi, Anne, c'est pouvoir accueillir tout ça avec tout le jugement qu'on a et qu'on doit mettre de côté pour pouvoir donner la place à tout le monde. Et il y a beaucoup de pratiques qui se font et que par le simple fait de ne pas les connaître, même des autres cultures, qu'on peut dire, mais c'est impossible, comment quelqu'un peut faire ça pour se guérir? Mais moi, tu sais, je suis née en pleine Amazonie, je me suis guérie des fois des choses de façon que je dis maintenant, mais c'était un peu sauvage, mais c'était la façon qu'on avait et ça fonctionnait. Et maintenant, des fois, on est très dur aussi avec la médecine traditionnelle et on juge, on dit, mais c'est incroyable que les médecins fassent plus que ça. Mais quand on regarde aussi le contexte, leur contexte, ils n'ont pas eu d'informations. C'est pour ça que avoir des événements comme le tien, avoir des événements comme celui d'Olivier, de la santé irrésistible et ton congrès en live, vraiment que les gens puissent aller écouter, c'est un cadeau énorme. C'est quelque chose que les gens ne peuvent plus dire, mais je ne savais pas, je n'avais pas où prendre l'information. Autant le personnel de santé que les patients aussi, hein, parce on arrête d'être patient et on devient impatient, mais on reste un petit peu dans cette dépendance de qu'est-ce que le médecin va dire de moi. Mais nous pouvons nous aussi aller vers la rencontre de qu'est-ce que mon corps a envie de me dire et quelles sont les possibilités qu'il y a pour que je puisse aller découvrir ces messages de mon corps. Et c'est ça, ton événement, notre événement, c'est ça, c'est donner des possibilités, arrêter la séparation, parce que c'est encore une fois, enlever cette idée de séparation, c'est ça la bonne médecine, c'est pas la mauvaise médecine. Non, c'est nous les médecins de notre âme, c'est nous les médecins de notre cœur. Et il y a toute cette possibilité, donc c'est à nous d'unifier tout ça et c'est un bonheur de pouvoir avoir tous ces outils pour le faire. Et puis, si je peux compléter, c'est qu'il y a un marqueur qui est essentiel, c'est que toi, c'est quand même la 5e année que tu fais ça. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Non, mais il y a de l'intérêt. S'il n'y avait pas eu l'intérêt de la part de certains médecins, de certains thérapeutes et surtout du public, parce que c'est comme à la télévision, hein, on peut faire une très bonne émission de télé, mais s'il n'y a pas l'audimat derrière, le pilote, on ne le refait plus. Donc, c'est un vrai marqueur. Ça fait 5 ans que tu le fais. Nous, ça fait 3 ans qu'on le fait. On s'aperçoit au travers de nos statistiques et toi de tes chiffres que, enfin, sur l'Internet, c'est vrai que ce sont d'autres proportions, mais tu as des centaines de milliers de personnes qui se connectent. Et c'est ce qu'on dit, c'est que finalement, il suffit, tu sais, d'une conférence, d'un mot, d'un nom pour faire évoluer les consciences. Ouais. Donc, génial, continue. Ouais, pour faire évoluer ouais, chacun, et hein, c'est sûr. Et là, cette année, ce que j'apprécie beaucoup, bon, il va y avoir pas mal d'expériences, hein, parce que c'est un peu les rencontres, ça se vit comme un séminaire, parce que déjà, il y a l'énergie de toute cette salle, et oui, il y a un début, et ça évolue, et puis on expérimente. On entend, mais on expérimente aussi. Il y a les échanges avec les auteurs conférenciers, il y a les échanges, les séances dédicaces, mais il y a des vraies transformations qui s'opèrent. Et cette année, on va avoir pas mal de choses en lien avec l'écologie, avec la planète en fait. Il y a un collectif de médecins qui sera présent, qui s'appelle l'Alliance Santé Planétaire, c'est international. C'est à la base un collectif de jeunes médecins et ça n'est pas que des médecins. Maintenant, c'est ouvert aussi à d'autres pratiques et c'est complètement en lien avec la planète, avec l'écosystème. Et on aura Valérie et Olivier Brony qui vont aussi parler de l'environnement, de l'énergie de l'environnement et qui vont nous faire vivre des expériences. Donc, on va être bien lié à ça. Ça, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. J'avais déjà fait des conférences sur l'eau. Mais là, avec tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé l'été dernier avec les incendies, les sécheresses, etc., c'était important. J'avais vraiment envie de remettre la planète au cœur aussi
de ces rencontres santé, parce que c'est... Voilà. Mais c'est essentiel ce que tu dis là, et ça a du sens parce que sans planète, pas d'humain, pas de nature, pas de santé. Parce Ouais. qu'on peut prendre, effectivement, on peut être un défenseur de notre écologie intérieure, d'être en prévention, d'être en soins alternatifs, etc. Mais si on ne prend pas soin de notre terre-mère, de celle qui nous porte, de celle qui nous nourrit, on ne va pas aller bien loin. Donc, je trouve que c'est vraiment essentiel que tu puisses aussi euh, partir sur ce spectre-là qui est l'écologie et de sensibiliser aussi. Mm. Moi, ça, je suis très émue, tu sais, de t'entendre parler de ça parce que depuis les enseignements que j'ai reçus depuis que j'étais petite, ça servait à rien. C'est comme ça que mon grand-père et ma mère m'expliquaient tout le temps. Ça sert à rien essayer de protéger la planète, de protéger l'eau, d'essayer de préserver un arbre si nous, on continuait à être mal avec nous-mêmes. Donc, chaque pensée, chaque maladie à l'intérieur de nous, chaque malaise à l'intérieur de nous, c'était directement lié à la planète. Pour nous, il n'y a pas de différence. On est totalement connectés. Donc, dans toutes les traditions, on est conscient de cette connexion. Malheureusement, avec l'industrialisation, on a perdu cette connexion. Et je ne parle pas simplement du fait de ne pas pouvoir se promener dans la forêt tout le temps, parce que la planète est là aussi dans notre sous-sol, dans notre... Peu importe, dans les grandes villes, c'est aussi notre planète. C'est pas la planète, c'est pas non plus uniquement les paysages verts qu'on voit les week-ends. La planète est partout et elle nous entend partout. Donc, et que tu puisses donner cette perception plus ronde, plus globale d'aller dans cette compréhension que nous sommes affectons directement, nous touchons directement la santé de la planète avec notre propre santé. Je trouve que c'est super révolutionnaire, nécessaire. Et je pense que surtout pour ces jeunes, que tu disais pour les étudiants, Oui. ça nous garantit quand même que l'avenir sera plus facile, hein, qu'on aura plus de possibilités de survivre dans cette planète si on a cette conscience, que c'est une conscience généralisée dans les peuples primaires. En Colombie, par exemple, les Kogi, ils ont cette perception totale, même maintenant, ils nous appellent les petits frères parce on est maladroit, tu vois, parce qu'on ne sait pas se comporter avec la planète. Ils nous disent, ah, mais ce sont les petits frères, donc c'est à eux de protéger, Mm. s'occuper, de préserver leur santé, leurs pensées, leurs émotions, leur amour à l'intérieur d'eux pour que la planète puisse respirer Mm. à l'unisson. C'est bien que tu parles de ça. Là, tu vois, on déborde par rapport au sujet, mais quand on parle effectivement des petits frères, de la planète et de ce qui se passe en Colombie et d'ailleurs, mais c'est qu'on s'aperçoit que ces Kogi, on en a tous entendu parler, il y a eu des très beaux reportages à la télévision, euh, ils descendent sur les plages, ils Mm, descendent de leurs montagnes, mm, ils descendent sur les plages où tu as tous les touristes du monde entier qui viennent consommer des canettes, je ne citerai pas les marques, et beaucoup de contenants en plastique. Les plages sont magnifiques en Colombie, mm. mais c'est triste de le dire, elles sont polluées. Et les rivières sont polluées par des déchets industriels, par les déchets de la modernisation. Mais c'est ce qu'on a connu, nous, dans les années 70. C'était tout nouveau pour nous, donc on surconsommait. Aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, l'écologie, c'est une politique de pays riches. Et la Colombie est en plein développement. Mais eux, eh bien, ils ont cette sagesse déjà dans leur peuple, dans leur fondation de la terre-mère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire les éboueurs des plages. Tu les vois descendre le soir en famille avec leur habit de Kogi tout blanc. Hein, ils ramassent nos déchets. Et en prière, hein, ça s'est Et en fait dans une prière, vraie conscience de je suis désolé, sans jugement. oui, sans jugement, c'est ça, c'est l'attitude des petits frères. Tu sais, les petits frères font une bêtise, on ne va pas le punir pour ça. Mais quand même, il faut récupérer tout ce qu'il a fait. Et donc, c'est ça la position. Donc, bravo pour cette idée, pour cette conscience, ça ne m'étonne pas, parce qu'après autant de temps à évoluer avec ce concept de la santé, c'est normal que tu commences à aller de plus en plus loin et de plus en profondeur. Donc, bravo, bravo, Anna, Ouais. pour ça. Merci beaucoup. Et puis, je voulais préciser que ce soit les rencontres ou le congrès en ligne de la santé irrésistible, c'est accessible à tous. Ça n'est pas dédié aux thérapeutes, aux médecins et aux jeunes étudiants. Non, non, c'est vraiment accessible à toute personne qui a envie de prendre soin d'elle et de prendre
soin de la planète, enfin en tout cas de vivre dans une société plus épanouie. Et là, dans les deux, avec ces deux congrès, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est très plaisant. Moi, j'aime bien aussi dire hein, il y a cette convivialité, que ce soit aux rencontres à Lorient en présentiel ou avec vous. Il y a ce peps, cette vie qui circule j'adore ça. Tu sais qu'on regrette, excuse-moi, on regrette presque de ne pas pouvoir être à Lorient. Mais c'est ça, t'arrives parce que même nous, avec l'événement online, on dit, mais on n'est qu'avec notre ordinateur. Mais quand on finit l'événement, on est là, c'est fini, c'est fini. Il n'a plus cette fête, il n'a plus cette connexion avec tout le monde. On est vraiment connecté. Et c'est que tu disais, le fait d'être tous ensemble, ça crée des égrégores. Je suis persuadée qu'on guérit la planète. Je suis persuadée qu'on touche beaucoup plus de monde que ceux qui seront dans cette salle. Donc, c'est pour ça que si vous pouvez y aller, si vous êtes à côté, si vous avez la possibilité de vous déplacer, allez-y. Vous n'allez pas que pour vous. L'information, ça ne sera pas que pour vous. On est tous connectés. Vous serez en train de guérir vos familles. Vous serez en train de guérir vos enfants, vos petits-enfants. Même si vous n'avez pas encore de petits-enfants, on fait ça pour toutes les générations qui viennent. Et de cette façon aussi, on guérit toutes les générations passées. Et c'est l'unique façon de vivre cette humanité d'une façon plus douce, plus posée. Donc, n'hésitez pas à y aller. Courez à Lorient. Ça va être super bon. Ouais. Merci. Et vous viendrez l'année prochaine. L'année prochaine, on y sera. Ah bah oui. L'année prochaine, cette année, on n'a pas pu y aller, mais l'année prochaine, on s'organisera pour y être. Avec grand plaisir. En tout cas, au niveau des dates, donc moi, c'est à Lorient, c'est le 4-5 mars. Et puis, bien, quelques jours après, à partir du 9 mars, là, ce sera en ligne. Donc, toutes les personnes qui seront présentes à Lorient pourront avoir accès au lien pour s'inscrire sur le congrès. Mais bon, on le diffusera aussi, bien sûr, sur les réseaux. Donc, les deux sont possibles puisque, voilà, ça se suit. Juste après, on va dire que mars, c'est le mois de la santé. C'est l'égrégore de la santé. Déclaré. C'est pour ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et on en avait déjà parlé ensemble. Hein. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu caler nos agendas, et ça s'est calé comme ça quand tu m'as dit, je fais les rencontres au début mars. Et je dis, écoute, moi, c'est le congrès, ça doit être à peu près dans les mêmes dates. Ça nous a bien fait sourire et rire, et on s'est dit, oui, faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et tu le disais très justement, c'est ouvert à un large public. Oui. C'est ouvert à tous les curieux. C'est ouvert aux médecins, aux thérapeutes, aux gens en bonne santé, aux gens en souffrance. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas accueillir autant de profils et partager justement cette envie d'une santé, cette envie de partager, et puis cette belle énergie qui nous réunit encore ce soir. Oui, je crois qu'on ne donnera jamais autant d'importance à notre santé. Jamais. Parce qu'on passe beaucoup d'heures à essayer de gagner l'argent, à essayer d'avoir des relations, d'acheter les maisons, d'être dans les événements avec la famille, avec les amis. Mais combien de temps on investit à vraiment s'occuper de sa santé? Et nous, on a changé énormément après le congrès de la santé irrésistible. Et maintenant, on est de plus en plus conscient, mais jamais on sera totalement conscient de l'importance de notre santé, de combien ça coûte, combien ça veut vraiment pouvoir bouger notre main, pouvoir marcher, pouvoir simplement être ici en train de parler et de nous observer, de fonctionner ici. Donc, je pense qu'on devrait tous être obligés d'aller, on devrait, à l'école, on devrait apprendre à ça, à s'occuper de sa santé. Il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on ne le sait pas. C'est ça, chaque fois qu'Olivier sort des interviews dans les congrès de la santé irrésistible, waouh, on apprend des choses, on a changé totalement notre vie, notre alimentation, notre mentalité, notre tout, parce qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas. Et on passait à côté d'une possibilité d'une vie totalement, d'une existence beaucoup plus vitale, avec plus d'énergie, simplement parce qu'on ne savait pas. Donc, un événement comme le tien, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas réservé aux gens de la santé. On est tous impliqués dans la santé. C'est notre priorité. Et puis, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé et la santé des autres. Et la santé de notre planète aussi. Ouais. Bon, super. On va arrêter là cette vidéo, même si on aura envie de
papoter encore longtemps. On peut, hein. Alors, tu sais quand même que Anne, Oui, on a communiqué, bien entendu, autour de ton événement, autour de notre belle communauté de la santé irrésistible. Et je leur ai dit, si vous vous rendez à Lorient, faites-vous connaître, faites-vous connaître. Donc, tu risques d'être entouré quand même de pas mal de personnes, D'irrésistibles. hein. Ils seront là, les irrésistibles. Alors, c'était une grande salle. Représentation. Tu nous disais que c'était une grande salle. oui. C'est une grande salle et il faudra même pousser les murs. Il y aura de la place pour tout le monde. Oui, oui, il y aura la place pour tout le monde. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi bah, la présence du libraire, d'un libraire indépendant, quand les livres s'ouvrent. Et on a la chance de Natacha Calestrémé sera là et elle va proposer son nouveau livre en avant-première. Il sortira juste la semaine d'après, mais là, on aura le livre, donc elle se fera un plaisir de dédicacer. Et ce livre-là, c'est son nouveau livre et il parle de la complémentarité, donc de la rencontre des deux médecines. Voilà. On aura aussi, Parfait. Génial. on aura aussi Sylvie Liger qui sort aussi son nouveau livre en avant-première sur, sur les prières. Et voilà, bon, il y a tout plein d'auteurs, le Ludovic Leroux avec Nervague, voilà. Voilà. Mais en tout cas, oui, je suis contente de Super. Et encore une fois, là, tu nous frustres, hein, on voudrait y aller. Oui. N'hésitez pas. Et en plus, dans tes rencontres, on ne va pas citer les noms, on va lancer le petit jeu. Devinez, il y a 2 experts communs à tes rencontres et à notre congrès. Ouais. Allez, lancez les noms. Et qu'est-ce qu'ils gagnent alors? On leur fait gagner quelque chose. Ils ont le droit d'aller quand même à ton événement parce qu'il faut y aller. Donc, Ouais. tout ce qu'on Ils puisse faire gagnent pour qu'ils gagnent. l'opportunité d'y aller. Ok, bah, en fait, on peut offrir une place, hein. Si, donc, aux 2 premières personnes qui trouvent qui sont les personnalités, les intervenants dans les 2 congrès, et ben, les personnes qui trouvent, elles peuvent gagner 2 entrées gratuites pour le Palais des Wow. Congrès de Lorient. Allez, On a le droit de jouer, nous? Je oui, sais, je vais. ben, ouais, si vous gagnez, il va falloir prendre un avion vite fait pour rentrer de la Réunion. Non, mais de toute façon, tu sais très bien qu'on est d'accord. Pour nous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On a voulu soutenir tes rencontres. Toi, de ton côté, tu soutiens aussi notre congrès. Tout ça, c'est énergétique. Le présentiel est essentiel. On est d'accord. Et ce n'est pas ces 3 dernières années qui vont nous faire dire le contraire. Mais on sera là avec toi, avec toutes tes belles personnes que tu rassembles. L'énergie, encore une fois, est essentielle et on sera dans le partage. Merci beaucoup et puis merci à tous de nous avoir suivis et puis ben, bienvenue, hein, si vous n'avez pas encore pris vos places, il y a les liens juste en dessous de la vidéo et puis après vous aurez toutes les informations sur le congrès en ligne de la santé irrésistible. Eh bien, au revoir à tous et au revoir Olivier et Marie-Isabelle. Profitez bien de l'île de la Réunion et passez une belle journée, une belle fin de journée. Au revoir. Merci à Merci. toi, Anne, pour ton invitation. Au revoir. Ciao.